Les transits astraux qui peuvent indiquer qu'on va rencontrer quelqu'un ou qu'on va se mettre en couple bientôt, let's go. En tant qu'astrologue, c'est quelque chose qu'on me demande souvent et je tiens à rappeler que déjà de un, je ne suis pas voyante et de deux, ça va être propice. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver parce que le libre arbitre reste là. Si je vois qu'il y a une opportunité de rencontre, mais qu'on s'enferme dans notre chambre toute l'année, probablement qu'on va pas rencontrer notre personne, à part si c'est genre un livreur Amazon. Fait que vous comprenez ce que je veux dire. On va regarder quand même, malgré tout, les indicatifs numéro un que j'utilise pour être presque sûr que c'est ça qui va se passer. Déjà, de un, c'est bien lorsqu'on a plusieurs de ces critères qui vont se passer en même temps. Ça fait juste renforcer le fait que c'est de plus en plus propice possible. Si on a des planètes qui viennent aspecter notre maison 7, notre descendant, c'est très propice qu'il y ait des modifications, des transformations au niveau de notre approche au couple. Si on est célibataire, souvent on va rencontrer. Si on est en couple, des fois ça se peut que notre couple se transforme. La maison 7, c'est l'opposé de l'ascendant. Donc ici, la personne est ascendant scorpion à 0 degré, son descendant est donc taureau à 0 degré aussi. Si jamais il y a des planètes qui viennent transiter ce point-là, techniquement, il va y avoir des péripéties au niveau du couple qui vont se passer. Exemple, lorsque Uranus est rentré en taureau, ça c'était en mai 2018, probablement que cette personne-là a eu une révolution au niveau de son couple. Une rencontre imprévue, peut-être une séparation, qui sait, mais il y a eu des changements, des péripéties au niveau relationnel, ça c'est sûr et certain. Dans le coin de l'été 2023, Jupiter est rentré en taureau et ça montre qu'il y avait de la chance, des opportunités au niveau relationnel pour cette personne-là. Donc, c'est possible que soit allée rencontrer à ce moment-là et elle s'est séparée lorsque Uranus était entré en maison 7. Qui sait, c'est possible. Si on prend cette personne-là qui est ascendant vierge à 25 degrés et descendant poisson à 25 degrés, donc sa maison 7 est en poisson, techniquement, Saturne en ce moment est à 26 degrés en poisson. Donc, Saturne vient juste de rentrer dans sa maison 7. Il devrait avoir de la restructuration au niveau relationnel pour cette personne-là. Donc, soit on consolide, on s'engage plus long terme, soit on restructure notre approche relationnelle, mais il y a clairement quelque chose qui va se passer ici pour cette personne au niveau relationnel, surtout au niveau d'éprouver nos fondations, d'avancer vers le long terme, de s'engager ou de tester qu'est-ce qui existe déjà pour savoir si ça tient ou non sur le long terme. Encore une fois, c'est très, très saturnien. Exemple, cette personne-là a son fond du ciel en taureau à 27 degrés. Uranus est là en ce moment. Ça se peut qu'il y ait des changements relationnels qui se passent d'une façon un peu imprévue parce que Uranus est très imprévisible. Et éventuellement, Jupiter va être en conjonction à sa Vénus. Jupiter rentre en cancer cet été, va faire une conjonction à Vénus. Et Jupiter, c'est l'expansion, l'amélioration. Vénus, c'est entre autres les relations. Donc, ça se peut que cette personne-là ait un changement relationnel positif cet été. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas eu le temps de parler. Je me rends compte que ça va être ben trop long, donc je vais faire ça peut-être une petite série par rapport au transit, si vous aimez ça bien sûr. Et puis follow pour plus d'astro.